Hello, nouvelle semaine, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'appartement de Perpignan qu'on a terminé de rénover, qui a été entièrement aménagé et c'est juste magnifique. On a une archi d'intérieur qui a bossé avec nous, on a aussi une entreprise qui est venue nous retravailler complètement les carreaux de ciment qui sont juste pépites et je vous explique aussi ce qui se passe au niveau de la mairie puisqu'on a eu rendez-vous pour l'achèvement des travaux et il faut qu'on se fasse valider maintenant tout ce qu'on a fait. Donc voilà, je vous emmène avec moi, comme ça je vous montre un peu comment est-ce qu'on a avancé, je vous montre la déco, etc. Je vous montre tout, je vous fais un petit room tour et ensuite je vous explique un peu ce qui se passe du coup avec la mairie. À tout à l'heure. Si vous voulez des beaux sols, je suis la bonne personne. Un petit room tour parce qu'on vous a pas du tout montré la fin de ce chantier. Incroyable. Bon, je vous retrouve du coup dans notre superbe appartement à Perpignan, donc le dernier qu'on a rénové avec Val. Avant de vous expliquer un petit peu comment ça évolue avec les architectes des bâtiments de France et la mairie de Perpignan, je voulais vous faire un petit tour, un petit room tour parce qu'on vous a pas du tout montré la fin de ce chantier. Je sais pas pourquoi on a été pris un peu dans l'ameublement, etc. Donc on a mis quelques photos vidéos sur Insta, mais on n'avait pas du tout pris le temps de vlogger quoi que ce soit là-dessus. Je me suis dit qu'il fallait que j'y remédie, donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite, je reçois du coup la mairie ici pour faire une visite avec eux et ensuite je me pose et je vous explique un peu tout ce qui s'est passé depuis et surtout si on reçoit les autorisations ou pas. Je suis vraiment beaucoup trop fan de ce verre que je trouve magnifique. J'ai vraiment hésité un moment limite à faire ça chez moi. Pour ceux qui ont un peu suivi du coup les dernières vidéos, mais moi chez moi j'ai mis du coup un espèce de bleu. J'avais pas fait le vert parce que je m'étais dit je l'ai fait ici. C'était un peu au même moment les travaux donc je pouvais plus me le voir à l'époque. Mais à chaque fois que je reviens ici pour un rendez-vous ou quoi que ce soit, je me dis quand même ce verre, il est super joli. Ouais, le vert avec le doré, très très beau, avec du bois aussi. Et maintenant, je vous emmène dans, du coup, la deuxième chambre. Voilà, comme c'est joli. On a gardé du coup ce meuble-là derrière qui était encastré, qui existait déjà, qui est très sympa. Et du coup, ici, on a voulu rappel de vert avec la tête de lit ici. Dans l'autre chambre, on est plus sur du beige. Donc voilà. Je pense que la cuisine, je l'ai déjà dit au moins 10 fois ici, mais ça reste ma pièce préférée parce que je trouve que le noyer, c'est juste magnifique. En plus, étant donné qu'ici on avait cassé le mur, puisqu'avant c'était la salle de bain qui est derrière moi, et on avait du coup une chambre ou un séjour de l'autre côté et que nous on a ouvert, mais du coup on a quand même beaucoup de lumière qui rentre et la cuisine est juste trop trop belle. Là, j'adore. Regardez. Ce noyer et le blanc en même temps, c'est beau. Et d'ailleurs, cette superbe déco, elle a été pensée par ma copine Claire. Je vous remettrai du coup dans le descriptif de YouTube ces informations. C'est elle qui nous a fait du coup toute la shopping list. Donc d'abord, elle nous a fait un mood board un petit peu de la vibe qu'elle voulait apporter au logement. Et une fois qu'on a eu validé du coup un peu ce mood board, elle nous a fait toute une shopping list avec tous les éléments. Donc vraiment jusqu'au coussin, avec les tapis qu'il fallait, les meubles, les petites lampes de chevet. Enfin tout. Au moins on avait juste après à cliquer et à les commander dans le magasin correspondant et à s'occuper de la logistique du coup pour la livraison et ensuite le montage des meubles. Mais c'est clair qu'il a tout fait, donc vous voyez derrière moi, c'est vraiment super joli. On a voulu rester sur une vibe un peu soft pour que de un, ça puisse quand même très bien convenir pour de la location courte durée parce qu'il fallait que les gens arrivent et se sentent directement bien chez eux et chill, etc. Mais il faut aussi que ça puisse convenir pour de la location meublée classique. Donc si on fait soit pour une famille, soit pour de la coloc par exemple, il faut que ça puisse correspondre, donc qu'il y ait quand même de quoi ranger les habits, qu'il y ait un confort au niveau de la literie, etc. Qu'il y ait de la déco mais pas trop pour qu'on puisse éventuellement l'enlever ou alors la laisser après pour les futurs locataires éventuellement. On est dans l'appartement à Perpignan avec Marie qui s'occupe du coup de traiter les sols qui étaient ultra abîmés. Donc Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, moi je suis Marie Barthélémy, j'ai fondé la société BSS il y a à peu près 2 ans et je remets à neuf tout type de sol et surface. Là par exemple, on est sur un exemple type de tomates anciennes. On a passé 2 applications de dégraissant qui permet vraiment d'enlever, on va dire, toute la saleté en profondeur. Après, on va appliquer un produit qui est hydrofuge oléofuge, ce qui permet de protéger la pierre pendant un minimum de 5 ans. On a aussi un autre produit à base de cire qui permet vraiment de faire un effet très lustrant. Quelque chose à ne surtout pas faire, c'est vous grattez les joints, vous enlevez le ciment qui est autour et
là vous détériorez vraiment le sol. On mettra aussi le lien vers ton site en description et ton numéro de téléphone pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter. Voilà. Si vous voulez des beaux sols, je suis la bonne personne. On fait les carreaux de ciment. Donc on vous mettra le avant-après, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et alors là... On a appliqué un dégraissant en 2 étapes qui nous a donc bien dégraissé toute la pièce et on va appliquer un autre produit, là on peut le voir, pour faire ressortir la couleur de la pierre tout en enlevant la crasse qu'il y a autour. Et ensuite on va passer sur un produit qui va donner à la pierre un effet satiné. Et après pour nettoyer les sols, qu'est-ce que tu conseilles une fois que tout a été fait? Alors je conseille toujours des produits avec un pH neutre. Donc pour les carreaux de ciment, on va partir sur un savon de Marseille. Ça c'est vraiment l'idéal. Pas de savon noir. Le savon noir ça attaque les carreaux de ciment. En ce qui concerne les tomates, eau chaude. Et là pour le coup, pareil, savon de Marseille. C'est le mieux. Okay. Voilà. Et s'il y a les vapeurs pour les tomates, c'est encore mieux, vraiment. Voilà. Ok, je note. Au niveau des toilettes, et en fait j'ai l'avant qui était ici. Voilà. Waouh, donc l'avant c'est comme ça, hein. L'après on est là-dessus. Voilà. C'est ouf. La magicienne. C'est moi. Et c'est surtout ici, je vous mettrai le avant-après, c'est juste incroyable. Là, le carreau, il est magnifique. Vraiment, c'est tout propre. Alors qu'avant, c'était tout griffé. Et là, on a un carreau qui est juste super noble. J'adore la différence que ça fait dans une pièce. Bon, du coup, je vous explique rapidement pourquoi est-ce que j'ai dû revenir ici et avoir rendez-vous du coup avec la mairie. Parce que quand on fait des travaux, donc quand on a fait une déclaration préalable pour, comme nous ici, on a dû faire, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo sur cet appartement, sinon je vous invite à aller la voir, ou alors quand on a un permis de construire, etc. Enfin, peu importe, donc quand on obtient une autorisation d'urbanisme, il faut ensuite déclarer qu'on a terminé les travaux et la mairie, elle peut vous obliger, entre guillemets, à venir constater cette fin de travaux et à vous délivrer donc la conformité. Donc c'est-à-dire que vous avez dit, par exemple, que vous alliez changer les menuiseries, elle a accepté pour un certain style de menuiserie et donc elle vient voir que vous avez bien respecté, et sinon auquel cas elle peut vous dire vous n'avez pas respecté l'autorisation, donc c'est pas l'autorisation, elle n'est pas allée au bout quoi. Et dans ces cas-là, il faudra se conformer, il faudra être en conformité avec ce qui avait été autorisé. Donc nous ici, on avait aussi l'ABF, donc les architectes de bâtiments de France, qui avaient donné leur autorisation de faire les travaux en fonction de ce qu'on avait demandé. Donc nous, pour rappel, on devait changer toutes les menuiseries, on venait isoler parce qu'on était en DPEF, on venait baisser du coup un petit peu les plafonds parce qu'on avait plus de 4 mètres de hauteur, donc là on a encore énormément de hauteur, mais il fallait qu'on diminue un petit peu pour isoler. On a refait toute la plomberie, toutes les lecs, on a changé du coup cuisine, salle de bain, on les a complètement aménagées et ensuite on a refait toutes les peintures. Et donc la mairie, elle voulait absolument s'assurer qu'on conserve les sols. D'ailleurs, je vous montrerai aussi, mais on a Marie qui a fait un travail incroyable sur les carreaux de ciment. Donc on les a retraités, mais on les a du coup conservés. Elle voulait qu'on ne touche pas aux portes de distribution, donc à l'intérieur du logement. Il fallait qu'on change la porte d'entrée à l'identique des portes de la copropriété. Enfin voilà, il y avait quelques éléments qu'on a respectés. Donc on avait obtenu l'autorisation par rapport à ce que nous on souhaitait faire. Fait cette déclaration d'achèvement de travaux. Et donc la mairie nous a écrit pour dire voilà, au 3 juin, aujourd'hui, on vient à 14h30 voir que tout ce que vous nous avez dit et ce pourquoi on vous a donné une autorisation, vous l'avez bien respecté. 2 personnes sont venues sur place aujourd'hui. Elles ont fait un rapport photo. Pour elles, c'est OK, c'est validé. Par contre, elles vont l'envoyer pour avis aux architectes des bâtiments de France pour que eux donnent aussi leur avis. Mais en général, quand elles ont dit que c'était bon, ça pose pas de souci vu qu'on a respecté en tout point ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est des procédures qui peuvent prendre un petit peu de temps, c'est normal, ça nous a pas empêché de mettre en location entre temps. Mais aussi, pour rappel, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais surtout quand c'est vos premiers projets et que vous avez des travaux à faire, dans le doute, prenez un rendez-vous avec le service urbanisme, demandez-leur ce que vous avez l'autorisation de faire ou pas. Alors c'est toujours bien de se renseigner aussi soi-même à côté sur les réglementations, etc. pour comprendre comment sont rédigés ces documents-là. Mais si c'est une montagne et que c'est le début, etc., prenez le temps de prendre rendez-vous avec le service urbanisme. Normalement, ils sont là pour travailler main dans la main avec vous. Faites des points avec eux et des bonnes relations avec eux et ça permettra aussi d'aller beaucoup plus vite dans les démarches plutôt que de faire les choses de son côté, de faire les choses pas bien du coup et d'être retardé ou de pas avoir les autorisations parce que ce que vous avez demandé c'est pas du tout autorisé dans le PLU, etc. Donc voilà, prenez le temps de créer ces relations là aussi. Enfin voilà, ça en est que plus agréable par la suite. Bon, du coup, je suis
rentrée de ce rendez-vous avec la mairie. Je suis super contente que ça se soit bien passé. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous plaît, que je vous emmène comme ça avec moi, que je vous dise un peu ce qui se passe aussi dans notre quotidien d'investisseuse, ou qu'on vous partage un peu plus de choses sur l'entrepreneuriat en général. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram si vous voulez voir un peu nos aventures au quotidien, tous nos tips IMO. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, à liker, vous abonner, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.